Bonjour, as-tu envie d'être qui tu es? Alors j'ai écrit un petit texte sous la forme de questions-réponses pour te partager ma réflexion. Donc, il y aura donc un questionnement, hein, donc qui es-tu? Je vais répondre évidemment personnellement, mon nom, pour illustrer le propos. Je suis Vanessa. Qui est Vanessa? Une goutte dans l'océan de la création, composée d'un corps. Et j'aime aussi rajouter une âme, une conscience, un ego, un mental et un cœur pour aimer. Est-ce que la goutte est séparée de l'océan? Je dirais que non. Je fais l'analogie avec de l'eau. Une goutte est composée d'un nombre immense de molécules d'eau. Et les molécules d'eau sont reliées entre elles par des liens électriques, les liaisons hydrogènes. Elles sont donc reliées entre elles, notamment à l'état liquide. Y a-t-il une séparation entre toi et les autres gouttes? Où s'arrête une goutte et où commence une autre goutte? À quelle taille définit-on une goutte d'eau? Est-ce qu'on doit prendre la taille, par exemple, d'une goutte des embruns pour quand c'est la mer, ou bien une taille de goutte d'éclabousse sur deux vagues, sur un rocher? Finalement, une goutte, est-ce qu'elle a une taille bien prédéfinie? Ça me fait penser à des enveloppes énergétiques. Où commence-t-elle et où s'arrête-t-elle? C'est difficile à dire, c'est un peu comme si on baignait dans un océan d'énergie. L'océan Atlantique, il est différent de la mer Méditerranée. Leurs eaux ont des températures, des salinités, des compositions différentes. Un peu comme les hommes, notre nature humaine est identique, mais il y a des différences suivant les endroits du monde. L'être humain me fait penser un peu à cela, une goutte dans l'océan, porteur d'informations, dans l'océan d'informations autour de lui. Dans l'océan, il y a des ondes sonores électromagnétiques qui peuvent se propager. De la même façon, les ondes électromagnétiques ainsi que le son peuvent se propager d'un bout à l'autre du monde. La physique a démontré que toute particule de cet univers est à la fois onde et corpuscule. C'était donc une hypothèse de Louis de Broglie, prouvée par des expériences scientifiques sur l'électron. Chaque particule de mon corps est donc à la fois onde et corpuscule, et donc elle vibre à une certaine fréquence. En tout cas, moi, j'ai fait personnellement l'expérience de capter les informations de l'océan dans lequel je baigne. Je ressens mon corps comme un capteur d'informations qui décode, interprète les informations qui m'entourent sous forme sonore. J'entends à l'intérieur de moi ces informations, donc sous forme de paroles, car je suis une auditive. D'autres personnes qui sont visuelles traduiront ces informations sous forme d'images. Et j'ai observé que certains êtres humains peuvent recevoir des informations directement, pour autant qu'ils soient reliés à l'émetteur par l'océan, ce qui est toujours le cas parce que tout le monde fait partie de l'océan. Qui es-tu? Eh bien, je suis un capteur d'informations dans l'océan d'informations. Est-ce tout? Je ne crois pas, non. Je suis cette goutte dans l'océan qui ne connaît ses limites que par les limites de son corps. Le corps, ça c'est du tangible. C'est assez simple finalement de se définir. Et pourtant, tous les jours, quand je travaille, je perçois des sensations énergétiques au-delà des corps. Je travaille en effet sur des corps énergétiques dans mon activité de thérapeute pour améliorer l'état d'être des personnes et ça fonctionne. Je peux donc agir dans le subtil, au-delà de la peau. Au-delà de ma peau, je ne sais pas trop où mon être s'arrête. Qui es-tu? C'est compliqué de répondre. Cette goutte d'eau dans l'océan est-elle l'océan? Je dirais non. Pourquoi? Parce que c'en est qu'une fraction. Puis je ne sais pas, moi, c'est compliqué à dire. Où choisirais-tu de l'arrêter?
cette fraction. Ben, il n'y a pas de raison de l'arrêter, ici plutôt qu'ailleurs. Et si cela ne s'arrêtait pas? Alors peut-être que la goutte d'eau serait l'océan. Il n'y aurait plus de limite. Je serais l'océan d'un point de vue énergétique, et mon corps délimiterait une taille de goutte standard. Encore que les corps des êtres humains sont très différents entre eux. Tout ne serait donc alors qu'une question de point de vue, la chose se définissant suivant comment on la regarde. Ces gouttes toutes réunies paraissent constituer un tout, comme un être unique en tout cas. Je suis donc être, l'océan et aussi la goutte dans son corps de matière. Je suis être conjugué au présent, ça donne je suis. Et aussi je suis Vanessa, une portion de l'énergie dans un corps de matière. Ça fait bizarre quand même de compartimenter de l'énergie. Qui es-tu? Tout cela, onde, corpuscule, le tout et la goutte. As-tu envie d'être qui tu es? Peut-on ne pas l'être? Je crois que finalement, il n'y a rien à faire. Mais alors, c'est quoi être ce que l'on n'est pas? Est-ce que l'on peut être ce que l'on n'est pas? Je pense que oui. Cela pourrait correspondre à une goutte de mer Méditerranée qui ignorerait ses origines, qui se prendrait pour de l'eau douce, elle ne reconnaîtrait pas qui elle est, et vivrait dans l'ignorance des informations qu'elle contient. Ou bien elle les cacherait pour ne pas être exclue du lac où elle vit. Mais elle pourrait gravement polluer la végétation si elle se mettait à l'arroser parce que la végétation, ça craint l'eau salée. Alors chaque goutte se verrait idéalement exposée en se trouvant à sa bonne place. Elle serait alors en harmonie avec le reste. Laissons donc l'arrosage et la boisson aux gouttes d'eau douce et la joie de transporter les surfeurs aux gouttes de l'océan. Alors toi, as-tu envie d'être qui tu es? Que vous évoque ma réflexion? Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne si ça t'a plu. Je posterai régulièrement sur des sujets variés sur la vie, la liberté, la guérison, à travers mon expérience personnelle. À bientôt!